milieu de la pluie, un être semble aller à contresens. Armé d'un parapluie et d'un chapeau melon, il s'aventure en pleine nuit. Son visage est marqué par la noirceur de cette soirée sans lune. Cet être n'est pas humain. À vrai dire, il n'y a rien d'humain. Son corps n'est constitué que d'un squelette parsemé de chair putrifiée qu'il a lavé pour en cacher l'odeur. C'est à cause de son apparence qu'il ne sort que la nuit, comparé à la plupart de ses semblables. Lui, il a conservé son libre arbitre. Il est, lui et ses congénères, ce que les hommes appellent un croque-mitaine. La plupart des croque-mitaines sont en meute et perdent petit à petit leur faculté mentale, ou alors sont déjà trop stupides pour survivre. Mais ce n'est pas le cas de notre protagoniste. J'aurais aimé plus vous le décrire, mais il m'est impossible de vous dire son nom. Les croque-mitaines n'ont pas d'eux. Ils ont une rumeur, et sont appelés en fonction de cette rumeur. Notre protagoniste, quant à lui, se fait appeler par ses congénères celui qui attend. Ce soir, celui qui attend était particulièrement heureux, car il avait des projets cette soirée. Il allait rendre visite à un ami de longue date. Il arriva devant un grand manoir tordu. Il s'approcha de la porte et toqua. On lui ouvrit après quelques minutes d'attente. Le propriétaire du manoir était un homme blanc, avec des petites lunettes placées sur le bout de son nez. Ses cheveux étaient coiffés vers l'arrière de son crâne, et portait un costume rouge foncé. Il semblait avoir une quarantaine d'années, mais était très bien conservé, et par la même occasion, il était très beau. Celui qui attend ne put s'empêcher de tomber dans les bras de son ami. Ce dernier abordait, comme à son habitude, un air neutre. Lui aussi était un croque-mitaine, et avait hérité de l'appellation de « celui qui croit ». Une fois que les salutations des deux amis prirent fin, celui qui croit invita celui qui attend à se débarrasser de son manteau, de son chapeau pour prendre le thé. Eux s'assirent alors, et celui qui attend commença à parler, à donner de ses nouvelles. Quant à son hôte, il restait muet, attentif aux paroles de son ami, tout en caressant une chauve-souris géante habillée de guenilles, comme si c'était son animal de compagnie. Telle était leur relation. Celui qui attend parlait, et celui qui croit l'écoutait. Celui qui attend proposa à son ami une cigarette, ce que ce dernier refusa pour des raisons religieuses. Celui qui attend sortit alors une cigarette et la posa sur la table. Il prit son crâne squelettique pour briser sa nuque. Il manipula sa tête de façon à ce qu'elle soit retournée. Celui qui croit ne semblait ni surpris ni dérangé par cela, comme s'il était habitué à un tel geste de la part de son ami. La tête de celui qui attend, une fois parfaitement disloquée et retournée, ouvrit sa bouche pour qu'en sorte une petite créature, que l'on pourrait comparer à un slime, ce qui était bien plus mignon que le corps qu'il transportait. Le slime avait de tout petits yeux et une toute petite bouche et de tout petits bras. Il mit la cigarette dans ce qui pouvait lui servir de bouche, avec ce qui pouvait lui servir de membrane. Il essayait de l'allumer, mais en vain. Son tout petit corps n'était pas assez fort pour cela. Il lança un regard de pitié vers son ami, celui qui croit. Mais ce dernier détourna le regard, refusant de l'aider. Cela fit un peu de peine à celui qui attend. Il reposa alors la cigarette, et décida de raconter la vraie raison de sa venue. Sa raison d'exister. Depuis peu de temps, il avait fait ce que très peu de croque-mitaines arrivent à faire. Pour lui, cela importait beaucoup, et il avait besoin de se confier. En effet, il s'était rappelé de sa vie d'avant, sa vraie vie, sa vie d'humain. Il y avait longtemps, bien longtemps de cela, vivait un jeune homme du nom d'Adrien. Il n'était pas particulièrement beau, ni particulièrement intelligent, mais le trait de caractère qui le distinguait des autres était sa fidélité. Quand il n'était alors qu'un enfant incapable de marcher correctement, il avait croisé un autre bébé baveux comme lui. Ce n'était que très bref. Ils ne se sont vus qu'une petite seconde alors que leurs mères respectives les promenaient en poussette. Mais cet instant, ce ridicule instant, avait fait basculer la vie d'Adrien, alors même que ce dernier n'avait même pas encore prononcé ses premiers mots. Elle s'appelait Athénaïs, et il était tombé amoureux. Je sais, ça paraît stupide, mais c'est vrai. Un coup de foudre, à quelques mois, c'est du jamais vu. En grandissant, il ne l'avait pas oublié, au contraire. L'amour qu'il éprouvait pour elle s'était décuplé. Il était dans la même école qu'elle. Autour de toutes les filles qui jouaient dans la cour de récréation, il l'avait tout de suite remarquée. Elle était encore plus magnifique que le premier jour, tellement qu'il ne pouvait la décrire. Quand elle était dans la même pièce que lui, sa beauté
Son intelligence et son charme brillaient dans l'indifférence des autres, tandis qu'Adrien présentait un visage époustouflé. Il ne parlait presque jamais quand elle était là, tellement préoccupé par l'élu de son cœur, à tel point que certains le crurent muet. Il ne se contentait que de la regarder. Contrairement aux autres garçons de son âge, il n'avait pas beaucoup d'amis. Ceux qui lui adressaient la parole ne recevaient que très rarement de réponse. Et ceux qui faisaient partie des rares élus à pouvoir parler avec Adrien ne pouvaient entendre qu'un balbutiement inaudible sortant de sa bouche, leur disant d'aller se faire voir, sans même qu'Adrien ne détourne le regard de sa bien-aimée Athénaïs. Il passait le plus clair de son temps à la suivre, à l'admirer. Il savait où elle habitait, avec qui elle parlait, ses manières, ses habitudes, ses préférences culinaires ou ses passe-temps. Il connaissait jusqu'à sa position du moindre grain de beauté au millimètre près, qui parsemait son corps. À vrai dire, sa vie c'était essentiellement ça. Il lui courait après, continuellement, sans s'arrêter. Il notait tous ses faits et gestes. C'était plus une obsession mais du fantasme. La seule chose qui pouvait aller contre lui, c'était le temps. Sa vie s'échappait de ses mains, et son amour avec. Il lui était de plus en plus difficile pour lui de subsister à ses besoins, et de suivre sa bien-aimée en même temps. Sans s'en rendre compte, son corps devenait plus lourd, ses muscles se flétrirent, et il finit comme un vieillard sénile entre la vie et la mort. En suivant sa bien-aimée, il s'était fait renverser par un camion. C'était un miracle qu'il soit vivant, et le comble du bonheur, c'était que son infirmière de garde n'était autre qu'Athénaïs. Il pouvait la voir tous les jours, et tous les soirs. Elle s'occupait de lui, même s'ils n'échangèrent aucun mot. Un soir, alors qu'il allait s'endormir, Athénaïs l'attendait, l'observait derrière la porte. Doucement, elle s'avança face à Adrien. Elle s'accroupit au niveau des prises électriques qui maintenaient son patient en vie pour les débrancher d'un coup sec. Elle branchait à la place son chargeur de téléphone, attendant calmement que sa batterie passe au vert. Adrien ne pouvait rien dire, rien faire. Il ne pouvait qu'observer et ressentir la douleur. Son regard transpirait néanmoins aucune haine, juste de la surprise. C'était pour lui inconcevable. Il lui avait dédié sa vie, et elle la lui prenait sans émotion, pour une raison si futile, à savoir quelques pourcents de batterie. Durant toute l'agonie de notre protagoniste, sa bien-aimée ne le regarda pas. En fait, elle ne lui avait jamais adressé le moindre regard. Jamais! Elle ignorait parfaitement son existence. Même quand elle était forcée de s'occuper de lui, elle regardait à côté, sans se préoccuper de son visage. Je crois que c'était quelques secondes avant de mourir qu'il s'en rendit compte. Sa vie n'avait aucun sens. Il avait passé tout ce temps à juste attendre. Attendre celle qu'il aimait. Et maintenant, il attendait encore. Il attendait la mort. Il attendait que son bourreau ne la regarde pour la première fois. Mais rien n'y fit. C'est là que notre héros mourut. Il mourut seul, comme un déchet. Il avait attendu toute sa vie. Dans la vie, on ne doit pas toujours attendre l'aventure. Il faut la provoquer par notre présence et nos convictions. Seule la mort attend celui qui attend. Ainsi ai-je parlé. Ces mots résonnèrent dans la tête d'Adrien. Son âme sortit de son corps. Un oiseau magnifique la prit en vol et vogua vers l'horizon, vers la lumière des cieux. Mais le poids de cette rengaine était si lourd que l'oiseau la lâcha. L'âme retomba alors sur le monde, parmi de nombreuses autres. Cette âme trouva refuge dans un cadavre d'un vieil homme, mort la veille, un certain Adrien. Ce dernier, lavé de tout souvenir, se leva alors. Il marchait en direction de sa bien-aimée. Sa peau se désagrégeait pour ne laisser qu'un squelette, puant la décomposition à plein nez. Il se tenait devant une femme, assise dans un coin d'une salle d'hôpital. Cette dernière était rivée sur son téléphone, à un point qu'elle était coupée du monde qui l'entourait. Le monstre la regarda, prépara sa main. De son seul corps frêle, il se prépara à la décapiter. Un coup, simple, rapide, efficace. Il s'arrêta et partit en arrière, se disant qu'il le ferait plus tard. Elle ne le regardait même pas. Il ne prendrait aucun plaisir à le faire. C'est ainsi que les autres croque-mitaines le surnommèrent celui qui attend. Car même dans la mort,
Il était incapable de prendre une décision. Il se contentait d'attendre.